Ukraine aujourd'hui, je crois que la priorité numéro un pour nous, c'est d'être présent partout. Suite aux divers incidents de sécurité qu'on a connus pendant l'été, qui ont culminé avec la mort de notre collègue en octobre, on a dû momentanément se retirer de certains endroits, notamment des zones aujourd'hui contrôlées par les groupes séparatistes. Et pour nous, il est essentiel de s'y remettre pour pouvoir développer à fond nos activités, chose qui aujourd'hui n'est pas tout à fait en mesure d'être réalisée, puisque nous n'avons qu'une équipe minimale résidente sur place à Donetsk aujourd'hui. Ça, c'est la première priorité. Maintenant, deuxième priorité, c'est évidemment de pouvoir assister les populations et les protéger, notamment toutes les populations résidentes et déplacées affectées par le conflit. Il y en a beaucoup. On estime que c'est près de 450 000 déplacés aujourd'hui en Ukraine. Il y a encore toute une partie de la population qui est déplacée dans les pays limitrophes. Mais disons, pour ce qui concerne l'Ukraine, aujourd'hui, c'est faire que ces gens puissent passer l'hiver dans les conditions les plus dignes possibles. Ça veut dire, en tout cas pour ceux qui sont hébergés dans des centres collectifs, qui sont hébergés dans des endroits qui sont inadéquats pour l'hiver, sans chauffage, qu'ils puissent avoir un toit, une salle chauffée, des couvertures, des habits adéquats, etc. Et évidemment, la nourriture qui va avec. À cet égard, on a mobilisé des rations alimentaires pour 40 000 familles et que l'on utilise progressivement au fur et à mesure que l'on peut assister des petites communautés. Pourquoi petites ? Parce que ces gens sont un peu éparpillés dans divers centres. Ce n'est pas des grandes concentrations à plusieurs milliers de personnes, c'est quelques dizaines, voire quelques centaines. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité opérationnelle, c'est de pouvoir avoir accès à toutes les personnes détenues, du côté du gouvernement comme du côté des mouvements séparatistes. Troisième priorité, je dirais, mais qui est tout aussi importante, qui était liée à la question de la sécurité que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'avoir un réseau d'interlocuteurs qui nous permettent de faciliter notre accès et nos déplacements partout. Aujourd'hui, on estime qu'il y a une quarantaine de groupes différents qui sont actifs en Ukraine, certains affiliés au gouvernement, d'autres affiliés au mouvement séparatiste. Dans tous les cas, c'est des gens que nous devons connaître, qui contrôlent une partie du territoire, qui ont sous leur contrôle une partie des populations affectées. Enfin, c'est une crise politique majeure qui a des conséquences humanitaires. Chacun accuse l'autre, évidemment, d'être responsable de tout ça. La seule chose que je vois, c'est que ça va durer et que cette crise va rester à l'agenda politique, mais aussi à l'agenda humanitaire tout court pendant les années qui viennent.